Bonjour à tous et bonjour à toutes. Chut, chut, chut. Voilà. Je vous invite à prendre place. Ah, merci Seigneur. Moi, je vous avoue que j'aime cette effervescence. C'est vrai parce que quand même, quand on vient dans l'église et qu'il y a des éclats de rire, il y a de la joie, il y a des sourires, il y a les gens qui parlent entre eux, c'est bien quand même. C'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre et c'est bien. Et je trouve que c'est bien. C'est l'endroit où on doit se connecter, on doit se parler et c'est vraiment bien. Donc j'aime ça. C'est juste que voilà, quand on démarre, on a besoin tout simplement de faire silence et puis après de se concentrer. On aura l'occasion de parler, mais parler à travers le chant, parler à travers la prière à voix haute, la prière silencieuse. Mais en tout cas, on aura l'occasion de s'exprimer à Dieu. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis d'écouter aussi. On aura la Sainte Seine ce matin. On bénit le Seigneur pour ce culte que nous allons vivre ensemble. Amen. Vous êtes heureux d'être là? En tout cas, vous avez l'air. Hein. Et puis le Seigneur nous bénit avec ce beau soleil. Ça, c'est quand même merveilleux. C'est bon. Même quand il n'y a pas le soleil, c'est merveilleux aussi. Parce que Dieu est le même, il ne change pas. Il ne dépend pas de la météo. Mais quand il nous fait la grâce d'avoir un soleil lumineux comme ça en région parisienne, parce qu'il y a des endroits du monde où c'est à peu près tous les jours comme ça, mais pas chez nous. Donc on est content. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout quelques instants, s'il vous plaît? Je propose d'introduire dans la prière pour qu'on puisse ensemble vraiment se poser, se concentrer, vraiment réaliser la raison pour laquelle nous sommes là. Et puis vraiment aussi faire un peu le calme dans nos pensées qui parfois peuvent être habitées par des tas de préoccupations de cette semaine, de ce week-end, peut-être de ce matin même déjà. Et même si on ne veut pas annuler tout ce qu'on a en tête parce que ça compte, et on ne veut pas le nier, on veut l'apporter à Dieu tout simplement, mais on ne veut pas que nos pensées, nos préoccupations nous empêchent de vivre le moment présent. On ne veut pas que se priver de ce que le Seigneur a prévu de faire dans nos vies ce matin. Et on veut vraiment être à son écoute, être pleinement présent. Alors Père éternel, merci pour ce culte spécial que tu nous permets de vivre ce matin. Je dis spécial parce que c'est à chaque fois spécial. À chaque fois, c'est un rendez-vous unique, c'est un rendez-vous précieux pendant lequel tu as prévu d'agir, de parler, de transformer, de guérir, d'apaiser, de consoler. Tu as prévu de faire tellement de choses. Et ce matin, nous voulons vraiment te laisser agir par ton esprit, parce que tu as envoyé ton esprit. Toi-même, Jésus, tu as dit à tes disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Et tu es remonté au ciel le jour de l'ascension, et tu as envoyé ton esprit quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ta présence à travers ton esprit. Alors Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là ce matin, parce que tu parles de la part de Jésus, parce que tu agis de la part de Jésus, parce que tu guéris de la part de Jésus. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te laisser toute la place. Merci Saint-Esprit parce que ce matin encore tu représentes Jésus et tu nous connais parfaitement. Toi tu sondes tout, dit la parole de Dieu, même le cœur de Dieu. Alors tu nous connais parfaitement bien. Personne personne n'est caché devant toi et c'est un avantage parce que tu nous connais si bien que tu sais nous rejoindre de la meilleure manière possible. Alors merci Seigneur de régner, de gouverner, de parler, de conduire toutes choses pendant ce culte pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à ce qu'on célèbre la présence de Dieu ce matin par les chants. On aura l'occasion de prier tout à l'heure personnellement, à voix haute si on le souhaite, mais vraiment que tout ce culte soit un culte d'adoration et que tout nous aide à nous concentrer vers Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que en toi Seigneur nous avons la liberté de t'adorer avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons Seigneur. Il y a ce passage dans Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Alors approchons-nous de Dieu ce matin avec nos cœurs qui sont tels comme ils sont, tels qu'ils sont, et qu'ils soient dans la joie ou qu'ils soient dans la tristesse, qu'ils soient dans une attitude de reconnaissance ou autre, on veut simplement s'approcher de Dieu avec tout ce que nous avons. Amen. Adorons-le ce matin en esprit et en vérité. Parce qu'il est là. Il est là parmi nous. Alors adorons-le.
Faisons-lui la place. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Encore. Nous t'adorons, nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Juste à cœur que simplement l'église puisse chanter. Nous, on va s'arrêter de chanter et on va vous laisser chanter le début du chant. Si nous t'adorons, ô Père, en esprit et en vérité, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons ce matin? Alléluia. Oh, 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 oh. Chantons-le. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Oh, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison. Je désire habiter dans ta maison. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Tu es merveilleux.
merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Chantons-le, adorons Dieu. Il est magnifique. Tu es magnifique. Oh, nous t'adorons. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Prends ma vie, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur. Au-delà des chants. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Prends ma vie, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Oui, tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux les chanter de ton cœur? Oui, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des Oui, Seigneur, je n'ai que toi. au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur Oui, qui prends les rênes. Établis ton règne. Oui, prends les rênes. Établis ton règne. Est-ce que tu peux
chanter cette prière d'abandon à Dieu ce matin. Prends les rênes, Établis ton règne. oh Jésus, prends les rênes. Prends les rênes. Je te donne tout, Seigneur. Établis ton règne. Prends les rênes. Établis ton règne. Prends les rênes. Prends les rênes. Établis ton règne. Oui, prends les rênes. Oui, prends tout. Établis ton règne. Prends les rênes. Prends les rênes. Établis ton règne. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, oui, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui prends, oui, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, oui, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Et donne-moi ce cœur qui t'adore. Oh, oh, donne-moi ce cœur qui t'honore. Et oh, donne-moi ce cœur qui t'honore. Jésus. Oh, oh, oh. Est-ce qu'avec les paroles qui montent dans ton cœur, tu peux exprimer ta louange au Seigneur? Est-ce que tu peux être simplement authentique devant Dieu, vrai, sans masque, sans rôle à jouer devant le Seigneur, mais avec tes propres mots, avec ce que tu vis, avec ce que tu as sur le cœur? Est-ce que tu peux simplement l'exprimer au Seigneur? Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, alors que je fixe les yeux vers toi, Seigneur, tout le reste n'a plus d'importance, parce que tu es tellement plus grand, Jésus. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus, je t'adore. Oh, 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 oh. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore, prends ma vie. Oh, Donne-moi ce cœur qui au-delà des mots et des chants, Seigneur. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Oui, donne-moi ce cœur qui t'honore. Je te prie, façonne-moi et donne-moi ce cœur qui t'honore.
Travaille mon cœur, visite-moi, donne-moi ce cœur qui t'honore. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est bon de te louer. C'est bon de t'adorer, Seigneur. Jésus. Il est là, il est au milieu de nous, il est au milieu de cette pièce. Alors que nous l'adorons, il vient siéger au milieu de nos louanges. Il vient régner. Il vient parler. Oh, adorons-le, adorons le Seigneur. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Jésus. Sur le prochain chant, on va prendre un temps de dîme et d'offrande. C'est un excellent moyen de louer Dieu, c'est un excellent moyen d'adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est un abandon. Et au travers de ce que nous sommes, au travers de ce que nous avons, on va le faire aussi. Les paniers vont circuler dans les rangs. Et il y aura Joël au fond de l'église avec qui vous pourrez donner vos dîmes et vos offrandes en carte bleue. Parce que tous les moyens sont bons pour adorer Dieu. Amen. Je disais, tous les moyens sont bons pour adorer Dieu. Amen. Alors on va continuer de le faire. Merci Seigneur. Oh, tu es si grand. Oh, 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 oh. Bonjour à tous. Vraiment merci à la louange pour ce temps que nous avons passé. J'avais vraiment cette parole, c'est que Dieu apprécie quand il voit son peuple louer. Et que ça puisse être un encouragement aussi pour notre Église. Et je pense que chacun a pu recevoir d'une manière ou d'une autre durant ce temps de louange. Et que s'il y a une parole aussi plus personnelle envers chacun, envers peut-être une personne ciblée que vous avez reçue, donc n'hésitez pas à aller voir le frère ou la sœur en question. Pour ce moment de Sainte Seine, Dieu m'a vraiment inspiré concernant le fait de se rappeler pourquoi nous devons tout faire pour sa gloire. C'est marqué en 1 Corinthiens 10, 31 à 33, c'est « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Mais moi, j'aimerais qu'on se rappelle pourquoi. Et il y a un pourquoi où j'aimerais qu'on accentue vraiment dessus. Déjà, pourquoi ? Parce qu'il nous a justifiés et rendus libres par son sacrifice, qui nous a renouvelé notre pensée, notre intelligence. Il nous a tout donné. Donc, lorsqu'on lit Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », qui nous a donné une espérance et un but, qui nous a donné des armes pour résister au mal, qui nous a donné un mode de vie, donné une nouvelle famille. J'aimerais qu'on s'attarde dessus. C'est que là, on va prendre les éléments tous ensemble. Comme je l'ai rappelé, c'est que vraiment Dieu m'a parlé sur le fait qu'il apprécie qu'on se réjouisse tous ensemble. Et comme il dit dans sa parole, un seul esprit, un seul corps.
Et la semaine dernière, je n'étais pas présent parce que j'ai assisté à un week-end de l'association chrétienne Sport et Foi, qui, voilà, leur but, c'est de permettre à ceux qui aiment sport d'aimer Dieu. C'est ça leur dicton. Et on avait vu la thématique du cœur de champion. Et moi, ça m'avait parlé parce que moi qui ai longtemps pratiqué le football, lorsque j'étais sur le terrain, des fois, il y a des moments où, vous savez, quand on peut être mauvais perdant ou oublier le but, vous voyez un peu, que ce soit dans les jeux de société ou autres, hein, certains, je vous reconnais. Mais ce week-end, il m'a permis aussi de me rappeler que, en fait, quand tu es sur le terrain, ou à l'image de nous aussi dans notre vie, dans notre travail, dans nos projets, en fait, à qui s'adresse cela? Pourquoi on le fait? Et j'aimerais vraiment aussi, pendant quelques secondes, vous puissiez vous rappeler aussi, et vous poser cette question, pourquoi on le fait? Je rappelle qu'en début, j'ai parlé de faites tout pour la gloire de Dieu, mais lorsque, je ne sais pas, Philippe, tu es dans ta course, tu as eu un semi-marathon hier, pourquoi tu le fais? Quand tu es au travail, pourquoi tu le fais? Il y en a certains, ils vont dire pour l'argent, il y en a qui vont dire parce qu'il faut un travail, mais je pense que avec Dieu, il y a plus. Et on l'a vu à travers les dernières prédications. Et à l'image de nous qui sommes son corps, une représentation de son corps, par son sacrifice, par l'espérance qu'il nous a donnée, déjà il nous a donné cette nouvelle famille. Quand on parle d'un seul même esprit, il y a une notion, c'est que quand on voit une équipe de foot ou une équipe sportive, quand on voit cette solidarité, ce soutien entre les autres, voilà, ils se serrent les coudes, on voit qu'ils expérimentent l'esprit d'équipe. Mais avec Dieu, il y a tellement plus que nous, chrétiens, on vit l'esprit dans l'équipe. Et c'est vraiment cette différence aujourd'hui que j'aimerais vous encourager à vivre, l'esprit dans l'équipe. Ça change tout. C'est-à-dire que toi qui es au travail, toi qui es peut-être au sport, tu as beaucoup plus à apporter que seulement toi, ta simple personne. Mais non, tu as l'esprit dans l'équipe parce que tu as le Saint-Esprit aussi avec toi. Et lorsqu'on va prendre ces éléments, j'ai vraiment qu'on se rappelle que oui, nous formons une famille, mais pas juste l'esprit d'équipe. C'est l'esprit dans l'équipe. C'est lorsqu'on loue comme ça, il y a une parole qui est donnée, c'est pour fortifier, c'est pour édifier quelqu'un. Lorsqu'il y a des dons spirituels, on l'a abordé hier, c'est pour l'édification du corps. Se rappeler que tout ce qu'on a, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le corps. Et au-delà de ça, c'est que avant de même prendre ces éléments, il faut se rappeler que avant de les prendre, ils se sont lavé les pieds. Enfin, Jésus a lavé les pieds, pardon. Donc déjà, ça montre toutes les choses, c'est que même lui, qui est Dieu, il lui-même, en fait, avant de prendre ces éléments qu'on va prendre tous ensemble, il a lavé les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le lavement des pieds. Moi, je l'ai déjà fait et c'est un moment où tu te dis, ah ouais, donc là, il n'y a pas d'autre solution, tu dois te courber. Et je pense que nous, des fois, dans notre ego, des fois, comment on peut se comporter aussi à l'église, ou ce jeu, vraiment qu'on retrouve ce nous, mais pas ce nous simple, mais ce nous en Jésus. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais vous rappeler ce matin à travers ces versets. Et aussi, mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous rappeler dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donc en plus de cette famille, ce corps, ce seul esprit, l'esprit dans l'équipe, se rappeler que tout ça, en fait, Dieu il a tellement tout pris à la croix. Donc pour ce temps de Sainte Seine, j'aimerais appeler David qui va m'aider à partager. Je vais citer d'autres personnes. Natalia, si tu veux bien aussi m'aider. Je vais appeler Christophe et Fabienne aussi, si vous pouvez aussi m'aider. Je vais prendre David, si tu peux prier pour le pain, et Natalia pour le vin. Okay. Merci Seigneur parce que tu nous rassembles pour prendre ce pain, Seigneur. Merci parce que tu nous as délivrés par ces actes, Seigneur. Tu nous unis par ton esprit, Seigneur. Qu'on ne fasse pas ces choses en vain, mais en ton nom, Seigneur, car tu es toujours avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Seigneur, merci pour le sang que nous allons partager ce matin, pour ce vin qui représente le sang que tu as fait couler pour nous, Seigneur, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci, Seigneur, pour cette invitation, pour ce partage et pour le souvenir de ce que tu as fait pour nous, pour que nous soyons justifiés et que nous puissions venir à toi en toute confiance, Seigneur. Merci. En ton nom, Amen. On va s'attendre que chacun vraiment ait pu recevoir le vin et le pain. Et on va s'attendre pour manger tous ensemble et prendre les éléments. Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit : j'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant : ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. On va faire un petit essai, c'est bon, ça fonctionne. Merci Seigneur pour ce temps de louange, ce temps précieux de partage, Seigneur. Merci vraiment parce que tu es là, mon Dieu, tu es dans nos cœurs, au-delà de ces 4 murs, mon Dieu. Merci en toutes choses. Amen. Alors je vais vous accueillir tous ce matin, et puis en particulier accueillir quelques nouvelles personnes. On va peut-être commencer avec ton amie Chériline. Est-ce que tu peux dire ton prénom, s'il te plaît ? Kelsey, voilà, on applaudit tout à l'heure. Alors j'aimerais vraiment qu'on accueille aussi toutes ces jeunes filles qui viennent en ce moment. Chériline, ça fait 2 fois que tu amènes des copines. Il y a aussi Anaïs 1, Anaïs 2, alors vous connaissez les filles, mais voilà, toutes ces filles-là qui sont là. Il y a aussi Brittany qui est venue la semaine dernière. Est-ce qu'il y a encore... Il y a plein de jeunes filles, là, c'est super. Hein. Karen aussi, qui est là aussi depuis quelques temps. Vraiment, on est super heureux de toutes ces jeunes filles qui viennent, ces jeunes qui sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite ou qui est là pour la première fois ce matin ? Donc, on a Kelsey. Voilà. Très bien. Écoutez, on va applaudir Kelsey ce matin. OK, super. Merci beaucoup. Voilà, sois la bienvenue. T'es chez toi ici, hein, d'accord ? Voilà, super. Voilà, vraiment, bienvenue à tous. J'aimerais laisser aussi la place à Natalia et à Dorcas pour La Parole est comptée. Alors, dans cette église, ça fait 2 ans, on a fêté la semaine dernière les 2 ans d'un atelier que l'on fait avec Brigitte, qui est avec à peu près 25 personnes qui sont dans cet atelier, mais tout le monde peut y participer pour pouvoir voilà, on va donner ce micro, pour pouvoir dire la parole par cœur, en fait, la parole de Dieu, donc la Bible, tout simplement. Et chacun choisit un passage, un verset pour pouvoir... ça, on n'en a pas besoin, je pense. Oui. Pour pouvoir partager un verset par cœur, tout simplement. On applaudit aussi à la fin des 2 femmes. Bonjour. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Bonjour à tous. Je vais vous partager Hébreux 4 au verset 15. Elle dit : nous n'avons pas un grand prêtre qui soit incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône
du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous donnera sa grâce et nous accordera sa bonté et pour nous secourir au bon moment. Amen. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tout le monde peut participer, hein. Faites-vous juste connaître et puis vous pourrez participer à cet exercice qui est extrêmement beau. Encore cette semaine, Brigitte me disait, tu sais Annie, quand on fait ça, la parole, elle rentre. En fait, c'est comme si on la mangeait, parce qu'il faut le répéter un certain nombre de fois. Hein. C'est comme si on mangeait la Bible, les passages, et ça rentre en nous, on le digère. Et c'est vraiment très beau. Donc je vous encourage à y participer, voilà, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est assez répandu dans la Bible, du tout début jusqu'à la fin, qui est que Dieu prend plaisir en toi. Alors, petite question d'abord. Toi, en quoi... Alors, attendez, avant de répondre, hein, parce que ça peut être très, 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 très sensible. Toi, en quoi tu prends le plus plaisir ? Hein, parce qu'on peut aller du repas qu'on fait à la maison où je mangeais, jusqu'à des choses très intimes. Hein, donc, s'il vous plaît, pas à haute voix, mais juste quelques exemples, peut-être que l'on peut partager. En quoi, toi, tu prends le plus plaisir ? Alors, voilà, réfléchissez une petite minute. Voilà, à quoi vraiment, si là, tu n'as rien à faire cet après-midi, qu'est-ce que tu ferais ? Ou, où est-ce que tu irais pour que ça te fasse vraiment le plus plaisir ? Voilà, donc je vais énumérer quelques petits exemples quand même. Donc ça peut être, comme on a dit, d'aller au cinéma. Faites du cinéma pendant 3 jours, à tous ceux qui aiment le cinéma. Là, pendant aujourd'hui, lundi et mardi, à 5 € chaque place. Ça peut être lire un bon livre, ça peut être cuisiner pour des amis ou pour soi, ça peut être manger, ça peut être aller se promener, aller en montagne, aller dans la nature, ça peut être voyager, ça peut être juste être en vacances, prendre un congé, ça peut être avoir les moments intimes avec son mari, sa femme, ça peut être de manger jusqu'au moment intime, il y a tout ça. Alors toi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Il y en a, alors j'ai même pas pu mettre de photos, parce que j'arrive pas à avoir une photo qui soit assez sensible, de Toutatis au parc Astérix. Qui prend son kiff sur Toutatis au parc Astérix. Voilà, je savais. Même pas que des jeunes. Hein. Alors, quels sont les adultes qui ont déjà fait ce manège au parc Astérix ? Ce manège où quand tu descends, tu es quasiment dans la courbe inversée avant de repartir. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as l'estomac qui est là, voilà, en gros. Hein, et puis, les adultes, qui a déjà fait parmi les adultes ? Alors, c'est Philippe, Denise, Olivia, oh là 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 là. Okay, Samuel, bon. Vous savez que les Allemands sont tellement fans de Astérix, la BD, et de ces manèges, parce que c'est quand même le manège, en tout cas en Europe, voire au monde, qui est le plus fou, eh bien, ils vont construire un parc Astérix en Allemagne, parce qu'ils veulent copier ce parc. Ils sont fans de ce personnage, mais aussi de ce manège. Donc, effectivement, il y en a, c'est ça, prendre plaisir dans le manège, Alicia, de Toutatis. Mais vous savez que Dieu, lui, il prend plaisir en toi. Il prend plaisir en toi. Son plus grand plaisir, c'est toi, c'est son enfant, c'est son peuple. Alors, on va lire un verset, 2 versets même. Il y en a un dans un psaume, l'autre dans Ésaïe 62. Ça va être vraiment les 2 versets de référence. L'un dit, l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, qui mettent leur espérance en sa bonté. Psaume 147. Un autre verset dans Ésaïe dit, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais on l'appellera mon plaisir en elle. Imagine, Catherine, tu t'appelles mon plaisir en elle. Imagine le nom de quelqu'un qui s'appelle mon plaisir en elle. Et on l'appellera, cette terre, épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Là, il parle du peuple d'Israël, mais on verra tout à l'heure en quoi ça nous concerne. Dieu prend plaisir en toi. Il prend plaisir en ceux qui le craignent. Alors, si tu
si tu n'es pas chrétien, si tu es en recherche, si tu tâtonnes, même si tu te dis non, moi je ne crois pas en Dieu, eh bien sache qu'il y a quelqu'un qui veut prendre plaisir en toi. Qu'il y a quelqu'un qui t'aime au point qu'il a envie pas juste de t'aimer, mais de prendre plaisir en toi. Qu'il y a quelqu'un qui peut, en prenant plaisir en toi, tellement t'impacter et impacter le monde. Parce que vous allez voir que ce n'est pas juste une question d'amour, Dieu nous aime, Dieu est bon. Non, non, non. C'est tellement plus profond que ça va tellement plus loin, que ça peut impacter le monde, le fait que Dieu souhaite prendre plaisir en nous ou qu'il le fasse déjà. D'accord ? Donc c'est vraiment... Tout le monde est concerné, c'est vraiment inclusif, il n'y a pas de se dire « ouais, mais moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ce groupe de je crains l'Éternel ». Non, non, mais Dieu prend plaisir dans sa création. Alors, moi, quand j'ai pensé à ça, il y a longtemps déjà, je me suis dit « mais depuis quand Dieu prend plaisir en l'humain ? Depuis comment il fait pour prendre quand même plaisir en moi, en toi, pourquoi il ferait ça, voilà, c'est quelques questions. Alors on va voir déjà cette première question, depuis quand Dieu prend plaisir à l'être humain, voilà, l'être humain, à l'homme, à la femme. Et en fait, on va voir, alors j'ai pris quelques... Alors, ce n'est pas de l'IA, hein, je précise, je suis un petit peu une anti-IA. Donc, j'ai pris des peintures du Moyen-Âge, voilà, des choses comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'utiliser l'IA. Hein, on a des grosses discussions avec Philippe, vous imaginez bien, hein, à la maison. Mais voilà, j'ai juste voulu prendre quelques peintures un peu plus anciennes. Alors, on va voir, en fait, que... Non, là, il y en a une qui n'est pas au bon endroit. Elle est partie ailleurs, désolée. Oh, zut, je pense qu'elle n'est pas au bon endroit. Et elle n'est pas là. Ben, c'est pas grave. Je pense qu'elle est... Désolée. Il y avait une image qui peut-être manque là. Dieu prend plaisir... Tant pis, alors je vais mettre celle-ci. Dieu prend plaisir, en fait, d'abord, pas en toi et en moi. Avant même la création de ce monde... avant même que ce monde existe, hein, puisqu'il a bien démarré à un moment donné, eh bien, Dieu a pris plaisir. Vous savez en quoi il a pris plaisir ? En quoi il a relationné ? Oui, dans la Trinité. En fait, nous croyons en tant que chrétiens que Dieu est un seul Dieu, en trois personnes, et chacun est Dieu, avec Dieu le Père, l'Éternel, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit qu'en fait, dans toute éternité, Dieu relationnait. Il n'était jamais tout seul, comme ça. Hein. Il s'est dit un jour, il faut que j'ai quand même des amis, il faut que j'ai des... Non, non, il relationnait de toute éternité. Il a toujours relationné. Il a toujours été en symbiose avec ces trois personnes de la Trinité. Et en fait, dans ces trois personnes qui sont chacune Dieu, eh bien, il y a une relation parfaite, une symbiose parfaite. Et quand Dieu, dans l'infinité de Dieu, hein, dans l'infini, à un moment donné, décidait de mettre une finitude, de mettre un temps avec une montre, avec des jours, des nuits, des cycles, et que la Terre est apparue, que nous sommes apparus, eh bien, il avait aussi envie de relationner. Et là, on voit que dans ce moment fini, et qui ensuite sera infini, puisque toi et moi, quand on meurt, on n'est pas terminé. Hein. Encore cette semaine, avec un collègue, il me dit non, mais moi, voilà, quand c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Donc, pas de regret, voilà, c'est terminé. Mais la Bible nous dit que notre mort de notre corps n'est pas une mort, une fin. Il y a l'infini qui est après. Et donc, quand on est dans ce temps-là, eh bien, Dieu a souhaité, dans sa création, créer un homme et une femme. Un homme d'abord et une femme ensuite, pour continuer à relationner. Et donc, Adam et Ève, voilà, les premiers hommes, eh bien, il avait une relation avec eux. Vous savez qu'il avait une relation quotidienne. Alors, j'ai relu le passage, hein, on va voir tout à l'heure dans Genèse, mais Dieu venait dans la brise du soir et il appelait Adam, il appelait l'homme, et il relationnait avec eux. Il leur a donné une mission, il communiquait avec eux. Et même quand Adam et Ève ont préféré croire celui qu'ils ne connaissaient pas. Dieu, il le connaissait, il relationnait avec eux. Et ils ont préféré croire à un moment donné un serpent, un animal qui était là et qui, voilà, on ne va pas aller dans l'explication, tout ça, c'est un autre sujet, mais dans le moment où cet animal est venu et qu'ils ne connaissaient pas, et ils ont préféré croire un inconnu et mettre des doutes dans leur tête, eh bien, même à ce moment-là, Dieu a pris soin d'eux. Eux, ils ont mis des feuilles sur eux parce que tout d'un coup, ils se sont dit, mais on est nus.
Et Dieu dit, mais attendez, comment vous savez que vous êtes nus? Je ne vous ai jamais dit que vous êtes nus, vous ne saviez pas que vous êtes nus, vous étiez heureux comme ça. Ils se sont cachés et Dieu, là, l'Éternel, ici, a mis en fait a mis des peaux de bêtes sur eux. Dans Genèse 3, je vous propose de prendre votre Bible, dans Genèse 3, on va rester un peu dans Genèse, vous pouvez garder Genèse ouvert. Dans Genèse, au verset 3, au chapitre 3, verset 21, il est dit que au-delà de ces feuilles que les deux, ces deux personnes, Adam et Ève, ont mis sur eux, ce couple, eh bien, Dieu leur a fait des vêtements de peau. C'est lui qui a tué un animal, et c'est là qu'on a le sang qui coule pour la première fois. Dieu leur met des habits de peau pour que ça tienne un peu mieux qu'une feuille de figuier ou je ne sais quoi, qui risque à mon avis de se déchirer assez vite. Non, mais parce qu'ils se sont tout d'un coup sentis nus, alors qu'ils n'étaient pas en honte au départ. Et Dieu leur met ici des vêtements de peau, et il prend soin d'eux. Juste entre parenthèses, chaque choix, chaque décision que l'on prend dans la vie, elle a des conséquences. Chaque choix, libre ou influencé ou poussé ou manipulé, chaque choix que l'on fait a des conséquences. Je ferme la parenthèse. Et là, Dieu quand même prend soin d'eux. Un peu plus tard, on va avoir le peuple d'Israël. On a ce peuple que Dieu a choisi. Voilà, un petit peuple, mais vraiment un peuple de rien du tout. Quelques nomades, là, ça commence avec Abraham. Et là, ce peuple, il le choisit et il va prendre soin de lui encore et encore. Et pour arriver jusqu'à nous, ensuite, il va prendre soin de ce peuple élargi, qui est l'Église, qui est nous, aujourd'hui, qui est les chrétiens. Et il va prendre soin d'eux, l'Église, la communauté des croyants. C'est olivier greffé, c'est olivier qui est greffé à l'olivier qui est Israël, d'accord? Donc, c'est olivier greffé. Donc, Dieu prend soin d'une création, Adam et Ève. Il va prendre soin d'un petit peuple qui va être en fait une sorte d'image de toi. Israël, c'est une image de toi et de moi. Toute cette pélégrination dans la Bible, dans la première partie de la Bible, dans le Premier Testament, c'est ceux qui ont du mal à lire l'Ancien Testament, dis-toi que quand tu vois Israël, c'est toi, c'est moi. Je rejette, je reviens, et j'abandonne, et je continue, et je tourne, je fais des détours, et je reviens. Oh, pardon Seigneur. C'est toi et moi. Quand tu regardes l'Ancien Testament comme ça, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est une image de moi, de toi, de ma vie. C'est une image de nous, en fait, d'êtres humains. D'accord ? Voilà, c'est plus profond que ça, mais ça aide. Moi, quand j'ai vraiment, il y a de nombreuses années, compris ça, j'ai pris de la hauteur, j'ai dit « Waouh !» Enfin, j'essaie de comprendre, je comprends mieux comment c'est. Et ensuite, il prend soin de son Église. Alors, mais attendez, vous allez me dire, mais comment Dieu peut-il prendre plaisir dans un homme, une femme, dans un peuple? Comment est-ce que Dieu a des émotions? Dites-moi, il a des émotions, Dieu? Oh, mais comment vous savez qu'il a des émotions, des sentiments? Alors, c'est écrit, d'accord. Et, ok, pour ceux qui croient dans la Bible, c'est écrit, bien sûr, mais... est-ce que tu l'as déjà expérimenté aussi dans ta vie, que Dieu a des émotions? Il est en joie, il est triste? Ouais. Tu ressens des fois que tu es triste comme Dieu est triste, ou qu'il est triste, donc toi aussi, voilà, la joie aussi, la paix aussi. Alors on va voir ça. Dans ce deuxième temps, on va voir les émotions. Alors, Dieu n'est pas un homme. Hein. Dieu n'est pas un homme pour avoir toutes les émotions en zigzag que nous, on a tous les jours. Mais Dieu a des émotions. Alors, Dieu est éternel, mais Dieu a des émotions. Il a une complexité d'émotions beaucoup plus complexe que les nôtres et qui sont vraiment... je pense que quand nous, on est corps, âme et esprit, ces émotions, elles sont là parce que Dieu a ces émotions. Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image, d'accord? Alors pas dans cette perfection, mais à mon image. Donc, on a vraiment quelque chose de Dieu dans ses émotions. Mais Dieu n'est pas un homme, mais malgré tout, il est triste, il est joyeux, il est en colère, il a des regrets. Alors ça, c'est un grand sujet. Il a de l'impatience, il a des émotions, il a des sentiments. Je pense que dans la Trinité, comme on a vu tout à l'heure, il y a celui qui est pour nous dans le Dieu qui est le plus simple pour nous d'appréhender, avec lequel c'est le plus simple d'appréhender les émotions. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus, d'accord? Je vais commencer par Jésus, parce que et on va garder en tête que
Dieu prend plaisir en nous. On va voir comment. Jésus, en fait, le Christ, le Messie, il est venu pour nous sauver. Il est vraiment la substance même de Dieu. Il est au cœur du plan de Dieu. Il est totalement humain quand il vient, quand il choisit de venir, il accepte de venir. Il est totalement divin. Et en acceptant cette mission, il s'abaisse à notre condition humaine et à ses émotions en chair. Voyez, parce que Dieu, il y a un verset qui dit que Dieu est joie. Il est tout le temps joie. Moi, je ne suis pas tout le temps en joie. Hein. Toi, tu es tout le temps en joie? Il y a des gens qui sont assez facilement en joie. Donc, nous avons dans notre chair des sentiments, des émotions, mais qui vont et qui viennent. Hein. On est un petit peu basculé dans une dans d'autres. C'est ce que Jésus a vécu quand il était homme. Et donc, il est passé d'une émotion à l'autre. Et alors, en plus, écoutez bien, avec l'équipe de choc, avec l'équipe de bras cassés qu'il avait, des 12, et toi et moi, on est les bras cassés avec lesquels il travaille, hein, quand même, Dieu. Vous imaginez les émotions qu'il a dû avoir, hein, Jésus, quand même. Hein. Alors, des fois, il était tout content avec eux, il rigolait, vous voyez, ça, c'est votre gauche, je pense. Des fois, il était, voilà, juste en paix, lumineux, voilà, plein de compassion. Des fois, il pleurait, des fois, il était en colère. Il avait toutes ces émotions. Et je pense que vraiment, voilà, d'autant plus dans cette palette d'émotions qu'il a dû avoir dans son corps humain. Donc, Jésus, dans The Chosen, Nadège en a reparlé la semaine dernière. Écoutez, moi, j'ai lu pas mal de témoignages. Hein. Il y a des gens. Vous savez que 30% de non-chrétiens regardent The Chosen. 30%, peut-être même plus, sont des gens qui ne sont pas chrétiens et qui regardent cette série The Chosen. Surtout, regardez-la si vous voulez avoir, à mon avis, hein, ce que disent beaucoup de critiques de cinéma, la façon peut-être la plus incroyablement proche de ce qu'a pu être Jésus et les disciples, c'est dans cette série. Parce qu'il y a eu beaucoup de films sur Jésus, mais là, on a quelque chose de quand même exceptionnel, quoi. Et donc, on voit vraiment ces émotions dans ce personnage de Jonathan Roumie qui joue le rôle de Jésus, mais vraiment, on a quelque chose d'extrêmement large. Eh bien, on voit aussi Jésus qui est doux. Au milieu, il a un regard doux, il est humble. Il prend plaisir. Dieu prend plaisir en nous. Dieu, et là Jésus, prend plaisir à respecter l'autre. Il prend plaisir à enseigner. Il prend plaisir à guérir. Il prend plaisir à rencontrer des malheureux, des femmes, des enfants. Il prend plaisir des nuits entières à prier le Père. Il prend plaisir à obéir au Père, parce qu'il était d'accord au début. Il ne faut pas croire que Dieu le Père a dit à Jésus, écoute, là, il n'y a pas le choix. Là, faut que tu... Non, c'était de toute éternité. C'était décidé, c'était voulu, c'était le plan de salut que Jésus vienne à notre rencontre. Et en fait, on voit cette douceur et on voit que Jésus prend plaisir dans tout ce qu'il a fait pour les hommes, les femmes qu'il a rencontrés. Par-dessus tout, Jésus a pris plaisir à nous sauver, à mourir, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Michael, à venir, à s'abaisser à la souffrance. Il n'a pas pris plaisir à la souffrance, il n'a pas pris plaisir à la torture qu'il a vécue, mais il a pris plaisir à se donner et à se livrer pour nous, à mourir à ma place. Et parce qu'il savait qu'il y avait la résurrection aussi. Donc c'était un passage, mais néanmoins il a choisi ça, il a pris ce plaisir. Et quand Jésus est parti, eh bien, il n'a pas laissé les choses comme ça. Dans Jean 14, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur. » Il y a ensuite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi prend plaisir. Il a des émotions, il a de la joie, de la tristesse, beaucoup de patience avec nous, le Saint-Esprit. Est-ce que certains connaissent ce film, ce livre? Alors, je l'ai en anglais là, je l'ai en français là. Il est 10 fois mieux en anglais, il est un peu traduit des fois bizarrement en français à certains petits passages, mais ça ne se remarque pas quand on le lit en français, voilà. Sauf quand on connaît la traduction. Qui a vu ce film? Dites-moi, qui a vu ce film? Ok. Je pense qu'on va faire une soirée de femmes avec ce film, un de ces 4, parce qu'il est exceptionnel. Dans ce film, The Shack, qui veut dire la cabane, c'est un film chrétien, mais vraiment qui est exceptionnel. Il faut vraiment le voir, il est exceptionnel. On a là le Saint-Esprit qui est représenté, je ne vous spoile pas. Et le Saint-Esprit, là, pardon, on voit vraiment une joie parfaite, une légèreté. On voit le souffle, l'enthousiasme, la générosité. Dans ce film, on a la Trinité qui est expliquée de façon exceptionnelle. Je ne spoile pas parce que c'est tellement surprenant dans un drame que vit un couple, une famille, et un papa en l'occurrence qui est complètement déstabilisé, qui est abîmé, qui est cassé en deux en fait dans cette situation. Eh bien, on voit là la Trinité. Et nous avons là
l'exemple aussi du Saint-Esprit qui prend plaisir à donner la joie, à redonner patience, à redonner tout ce qu'il faut pour que cet homme puisse reprendre la joie. Est-ce que vous pouvez prendre dans Ésaïe 63. Ésaïe 63, on va voir là, on va chercher, je ne l'ai pas affiché. Donc on était dans Genèse, c'est au milieu de la Bible, avant le Nouveau Testament, c'est encore dans l'Ancien Testament. Ésaïe 63, on va lire un passage sur le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est que en joie et que en légèreté, que en patience, que en enthousiasme, à nous pousser comme le chant tout à l'heure qu'on a chanté, il nous pousse nos voiles, hein, le souffle qui pousse, le vent, c'est le Saint-Esprit, ça. Est-ce qu'il ne peut pas être aussi autre chose? Il peut être attristé, oui. Il peut être attristé. Dans ce verset, dans Ésaïe 63, on a ça. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés. On parle de l'Éternel, de Dieu. Il les a soutenus, il les a portés tous les jours. Alors, versets 8 à 11. Ésaïe 63, 8 à 11. Dans son amour et dans sa compassion, l'Éternel parle d'Israël, parle de nous. Il les a soutenus, il les a portés, il a eu de la compassion tous les jours d'autrefois. Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dans Éphésiens 4 aussi, il y a un passage qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Donc le Saint-Esprit a des émotions aussi. Jésus a des émotions. Et vous savez que le Père a aussi des émotions. Juste pour revenir sur le plaisir. Jésus, on a dit, a plaisir à nous rencontrer, à enseigner. Son plaisir ultime était de nous sauver. Vous savez, le plaisir ultime du Saint-Esprit. Le plaisir ultime du Saint-Esprit, c'est de nous consoler. C'est de nous consoler. C'est de nous inspirer. C'est d'inspirer des dons spirituels. C'est de nous remplir de sa puissance, de son enthousiasme. Ça, c'est le plaisir du Saint-Esprit. Ok ? Jésus, son plaisir ultime, c'est de nous sauver. Aujourd'hui, Jésus est auprès du Père, c'est d'être notre avocat. C'est son plaisir aujourd'hui, de prier pour toi tous les jours, de te soutenir. Le Saint-Esprit, il a son plaisir pour te consoler, pour t'inspirer quand voilà, tu es au boulot, tu ne sais pas là ce qu'il faut décider. Oh Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Hop, il t'inspire, il te donne une bonne décision. Il te donne la consolation. Il va te donner vraiment cette puissance dans tes ailes. Il va faire tant de choses, mais principalement te consoler. Dieu le Père, juste voir si... voilà, on est là. Dieu le Père, lui, il y a une autre facette sur son plaisir. Dieu le Père a pris plaisir en ces deux êtres humains, en Adam, en Ève. Vous savez pourquoi ils sont les derniers dans la création? Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, quand il a créé? Il a dit, oh, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est très bon là, la plante là. Ah, les fruits, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il y a eu la création de l'homme et de la femme, c'est très bon. Il a dit, oh, alors là, ça c'est très très bon, c'est excellent. Voilà ce que est l'homme et la femme. Dieu prend plaisir parce que l'homme et la femme est le couronnement de sa création. Tu es le couronnement de la création. Tu es l'achèvement de la création. Tu es aussi la prunelle de ses yeux. L'homme et la femme, nous sommes, nous, la prunelle de ses yeux. Nous sommes également l'enfant, la fille, le fils bien-aimé que le Père aime. Dieu, le Père, a pris plaisir en créant cet achèvement de la création. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise, on est comme des animaux, on est des mammifères, ok. Mais enfin, c'est un peu sa limite. Moi, je trouve que quand on me dit tu es comme un animal, ceux qui pensent que voilà, on est au même égalité que les animaux, moi, des fois, bof quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve c'est un petit peu limite quand même. Moi, mon chat César, notre chat, je me dis pas je suis comme mon chat, quoi. Mon chat, c'est mon chat, vous voyez. Mais vous qui avez des chiens, alors des chiens, c'est encore plus proche d'un mètre. Mais bon, même un cheval, même les animaux les plus incroyables. Bon. Dieu, en tout cas, nous dit dans sa parole qu'on est l'apogée de sa création, qu'on est la couronne de sa création. D'accord ? On a une liberté, on a un libre arbitre, on a des choses qu'un animal n'a pas. D'accord ? Donc, on a vraiment quelque chose de particulier. Et Dieu a mis son plaisir en nous créant ainsi. En nous créant aussi, on a vu Adam et Ève avec cette capacité de dire oui ou de dire non. Franchement,
c'est cette capacité de dire oui ou non. Dieu ne te forcera jamais à lui dire oui ou à lui... Voilà, jamais. Il va te garder toujours dans cette liberté, te permettre cette liberté de dire oui, de dire non. Et cette autonomie, c'est cette chose supplémentaire que l'on a, c'est cette vraiment achèvement, cette couronne. Tu es aussi la prunelle de ses yeux. Dans la parole de Dieu, il y a des versets où il est parlé de la prunelle des yeux. Il y a un seul passage où il est dit que nous sommes la prunelle des yeux. Il y a d'autres passages avec prunelle des yeux. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, la prunelle des yeux, hein? C'est le plus sensible, le plus précieux, le plus magnifique, hein, voilà, de pouvoir avoir cette vision et d'être vraiment ce qui est le plus cher, en fait. Et il y a ces passages-là. Dans le plaisir que Dieu prend, il y a aussi, par contre, un aspect plus compliqué. C'est que, quand on parlait des émotions de Dieu, c'est que Dieu a eu des regrets. Dieu, de toute éternité, a eu des regrets. Il crée un homme, une femme qui, assez rapidement, croit quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, un inconnu. Le peuple, voilà, fait un tas de trucs, voilà. Dieu regrette. À un moment donné, Noé, et on a eu beaucoup de choses sur le déluge ces dernières semaines et mois, hein, d'accord ? C'est intéressant hein, de voir quand même Noé là qui arrive. Dieu a dit, non mais c'est pas possible, là. Je ne peux pas laisser ces hommes. Prenez Genèse encore une fois, au chapitre 6. Je ne suis pas sûre de l'avoir mis. Non, on y va. Donc Genèse chapitre 6. Ce sera dans les notes des groupes de maison, hein, vous aurez toutes les notes. Chapitre 6. Assez rapidement, Dieu, l'Éternel, voit ce que font les hommes. Donc, ça évolue, hein, voilà, la terre se remplit. Et au chapitre 6, verset 6, donc 6, on voit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. » Bon, on ouvre nos réseaux sociaux, je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup changé. À longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors, l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait hein, sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il y a deux situations dans la Bible où Dieu a eu des regrets. Il n'y en a que deux, hein, que deux. Celui-là, et il y a un autre regret que Dieu a eu, c'est avec le roi Saül. Le peuple juif, Dieu a dit, vous n'aurez pas de roi, je suis votre roi, vous allez être un peuple différent des autres. Arrêtez de vouloir un roi, je suis votre roi. Puis le peuple, non, mais on veut être comme les autres, on veut un roi, on veut une cour, on veut un palais, on veut comme les autres. Alors que Dieu dit, non, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas comme les autres. Non pas que tu es meilleur, hein, le peuple hébreu n'était certainement pas meilleur, il n'était pas meilleur du tout, mais Dieu voulait faire en lui quelque chose de différent. Il voulait expérimenter une relation différente. Et ce peuple a dit non, on veut un roi, il pleurait. Dieu dit ok, je vous donne un roi. En fait, quand Dieu fait quelque chose et qu'il va regretter, ce n'est pas parce que, oh mince, il s'est trompé, il n'avait pas prévu. Pas du tout. Dieu savait qu'il allait leur laisser le choix d'avoir un roi Saül pour montrer que, ok, vous voulez être comme les autres, je vais vous laisser. Et puis en fait, le peuple a regretté. Mais Dieu le savait, ça. Donc quand Dieu regrette, ça n'est pas parce que Dieu n'a pas prévu, il a oublié, Non, du tout. Dieu a toute omniscience, il sait tout d'avance. Par contre, il sait que ça va être une leçon de sagesse pour nous, d'accord ? Donc ne crois jamais que Dieu ne savait pas d'avance ce que tu allais vivre. Dieu sait tout. C'est un autre sujet, ça, d'ailleurs, hein, la préscience de Dieu, la prédestination. J'aimerais bien une fois le traiter, si je suis capable, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'avais un ami, Francis, un ami commun il y a plus de 30 ans, qui s'est préparé à être pasteur en école biblique. Il s'est converti à la fac, à l'université. Il s'est converti au groupe biblique. Et il a assez rapidement fait beaucoup d'études bibliques. Et il est tombé sur ce sujet de la prédestination, que Dieu sait tout d'avance. Hein. Et c'était un tel nœud qu'il a failli perdre la foi. Il était vraiment déstabilisé. Donc attention, n'étudiez pas ce genre de sujet, voilà, sont des fois un peu sensibles, sans avoir de bons livres, de bonnes études bibliques là-dessus, parce que c'est sensible. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Dieu sait tout. Et quand seulement 2 situations dans la Bible, où Dieu regrette que 2, hein, eh bien, on a ce roi Saül, voilà, comme leçon pour le peuple. Et 1 Samuel nous dit, je vous le lis juste, 1 Samuel 55, il dit... du coup au prophète hein, qui était avec le roi là, j'ai décidé d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül, en établissant ce roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu
Et en fait, approuvé en disant, ok, je vous laisse, donc je valide, mais voilà ce qui va se passer. Eh bien, dans Genèse, ici, Dieu a regretté ce peuple. Mais vous savez, en fait, dans la Bible, Dieu n'a que 2 fois regretté des choses. Il a tellement plus souvent, des dizaines et des centaines de fois, renoncé à détruire, à arrêter quelque chose qu'il aurait voulu arrêter. Mais combien de fois Dieu a eu le cœur à prendre plaisir à la patience, à prendre plaisir à la bonté, à prendre plaisir à te consoler, à te suivre dans tes détours et à te poursuivre plutôt qu'à casser, plutôt qu'à arrêter, plutôt qu'à te punir. Il a pris tellement plus plaisir à la patience, à la bonté. Vous connaissez ce verset, Dieu est lent à la colère et riche en bonté, d'accord? Il peut se mettre en colère, mais combien il est lent. Et Dieu a tellement souvent renoncé à détruire. Il l'a fait une fois et il a ensuite dit, plus jamais je ne détruirai cette humanité avec ce déluge. D'accord? Ce déluge qui est d'ailleurs, pour les jeunes, scientifiquement reconnu par les scientifiques, les géologues, etc. On sait qu'il y a eu un déluge à un moment donné sur la Terre. C'est quand même incroyable. Alors dans cette Trinité, ce qui est incroyable, eh bien, c'est qu'on voit là Dieu le Père. On a commencé par Jésus, le Saint-Esprit et le Père, qui prennent tous les 3 plaisir en des choses différentes, qui se complètent en fait, qui nous aident dans notre vie, qui a aidé Adam et Ève, même s'ils ont vraiment eu la conséquence de ce détournement. Mais Dieu avait un plan de salut par Jésus et le Saint-Esprit qui nous console. Je ne reviens pas sur tous les éléments, mais Dieu prend plaisir en tout ça. Il prend plaisir en toi, il prend plaisir en nous. Et on voit que ces émotions, donc ces tristesses, ces regrets, cette joie, cette patience, eh bien, on peut aussi le voir dans quelque chose qui est décrit, non pas comme je sais que Georges, c'est un fanat de fruits, il y en a d'autres ici, un panier de fruits avec plein de fruits, mais dans la Bible, il est parlé d'un fruit de l'esprit. Vous savez, ce fruit, comme cette grappe, où en fait, alors, c'est pas la saison des raisins, c'est pour ça que je n'ai pas ramené de raisins, j'aurais bien voulu, mais c'est pas la saison, donc on ne va pas aller chercher des raisins d'Afrique du Sud ou ailleurs. Donc, vaut mieux pas. Donc, du coup, dans cette grappe, on a tous ces grains de raisins qui sont chacun, en fait. Vous les connaissez? Il y en a 7. Voilà, la patience, la bonté, la générosité, l'amour, la paix, etc. Et ils sont, en fait, ce fruit. Eh bien, je trouve qu'il ressemble à ces émotions, en fait, qui sont Dieu lui-même et qu'il veut nous donner à nous. C'est comme si Dieu, ces émotions complexes, et sûrement beaucoup plus complexes, encore beaucoup plus riches, eh bien, dans ce fruit de l'esprit, il a envie de nous le communiquer. Et qu'on devienne, en fait, avec ces fruits qui s'apprennent tout au long de la nuit, de la vie. Je pense que personne ne les a tous tout le temps, mais il veut vraiment nous les donner comme ça. C'est comme une image de Dieu en nous, en fait, avec toutes ces émotions qui sont la joie, la paix, etc. Donc, c'est dans Galates, ce passage sur le fruit. Alors maintenant, pourquoi Dieu prend plaisir en nous? On l'a déjà dit, donc je vais pas reprendre ça. Parce que nous sommes sa couronne, sa prunelle, parce qu'il nous aime. Et aussi, n'oubliez pas qu'en fait, il a fait quand même le premier pas. Qui ici, mais vraiment sincèrement, parce que moi je connais quelqu'un, donc je peux vous donner un exemple, mais qui ici a lui-même cherché Dieu comme ça par lui-même? C'est venu en vous de chercher Dieu, ou en tout cas de faire plaisir à Dieu naturellement. On peut peut-être lever la main. Oui, c'est quelque chose qui était en toi, Christophe, naturellement, de chercher Dieu. Ok, de lui faire plaisir aussi? Oui. Ok, d'accord. Quelques-uns. Nous, on connaît Leïla. Quelques-uns connaissent Leïla. Leïla, c'est une jeune femme d'origine marocaine qui a été élevée dans l'islam. Et on l'a connue, Clara et Louise étaient bébés, elles avaient 5 mois. Je me rappelle, on avait les cosy là. Et Leïla est venue, elle avait trouvé un papier par terre. Et quand elle s'est vraiment convertie à Jésus, elle a dit, mais moi, en fait, depuis que je suis enfant, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu, j'ai soif de lui, depuis toujours. Elle ne se rappelle pas de quand elle n'avait pas cette soif de Dieu. Voyez ? Et donc, elle a fait un cheminement dans sa vie et elle a trouvé Jésus. Mais je crois que quand même, la plupart de nous, on n'a pas cette appétence naturelle. Alors, peut-être de chercher Dieu pour être en paix, pour être réconcilié, pour être, je ne sais pas, pour recevoir des choses. Mais est-ce que, franchement, on peut dire qu'on a spontanément en nous envie de faire plaisir à Dieu ? Vous voyez, c'est quand même autre chose que de chercher Dieu, vous voyez, pour aussi nous combler. Est-ce que spontanément, j'ai envie de faire plaisir à Dieu? Et donc là, on va voir que Dieu, quand même, n'oublions pas, c'est lui qui a fait le premier pas. Alors, petite chose,
Qui ici, quand vous étiez amoureux, ou si vous êtes amoureux aujourd'hui, a fait le premier pas vers l'autre? Attendez avant de répondre. Parce que c'est quand même ultra courageux, et Dieu était extrêmement courageux de faire le premier pas, parce que qu'est-ce qui peut se passer, Nicolas, quand quelqu'un fait le premier pas vers toi, Sunamital fait le premier pas vers toi? Quelle est la possibilité quand même? C'est qu'on te dise « Ah ben non, mais je suis pas du tout intéressée, en fait. Non, en fait... Et attendez, je vous parle pas de ces trucs où Dieu m'a dit que tu serais ma femme. » Alors ça, on l'oublie direct. Hein. Non, quand quelqu'un fait le pas vers l'autre, enfin moi je sais pas, mais ceux qui ont fait ce premier pas vers l'autre, hein, dans les couples là, il y avait quand même, enfin je sais pas, ça devait quand même faire des petites émotions là-dedans, un petit stress, non? Parce que à moins que vous étiez déjà en train de vous tourner autour depuis longtemps. Mais quand c'est pas le cas, je sais pas. Moi, c'était pas mon cas. C'est Philippe qui est venu vers moi et qui depuis longtemps, et moi j'étais là, non, je veux pas. Oh le pauvre. Non mais moi je l'ai fait ruminer, c'est l'horreur. Mais quand je me rends compte maintenant, quand il m'en parle, moi j'étais là, non, je suis pas intéressée. Enfin voilà, je faisais un peu semblant. Et lui il tournait et ça durait. Au point où, écoutez bien, j'ai le droit de le dire, Philippe, que le soir, alors que nous étions dans la forêt, on était allés se promener tous les deux dans la forêt, on était près d'une chapelle, d'ailleurs c'est rigolo, sur un gros caillou, une sorte de gros rocher, et là on discutait, et puis moi je négociais, machin, voilà, ouais, mais quand même, ça, etc. Et là, déjà, il me dit, écoute Annie, de toute façon, je connais tous tes défauts, donc ça va rien changer. Non, mais ça, il m'a dit. Mais je te connais, en fait, on était au groupe de jeunes ensemble, on se connaît depuis qu'on est petit. Je connais tous tes défauts, donc il faut pas avoir peur. Oh, puis là, j'étais là, waouh, là, d'accord. Donc, voilà, ça. Et ensuite, quand ce soir-là, j'ai dit oui, il est rentré à la maison, et il n'a pas parlé, il a été muet pendant plusieurs jours, au point où sa maman, elle était convaincue que j'avais dit non. Elle était convaincue que j'avais dit non et qu'il était dans tous ses états. Et en fait, il n'a plus parlé, il a comme boudé à la maison. Et en fait, enfin pas boudé, mais disons que tu étais ultra silencieux, très, très, très solennel. Et en fait, vous connaissez Philippe, quoi, c'est pas son genre hein, d'être quand même comme ça, d'être tout sur lui-même. Bon, il le raconterait mieux que moi. Et au point où sa maman, elle pensait que j'avais dit non. Oh, le truc, imaginez. Donc, et c'était bien le contraire. Mais quand c'est ça, il y a le risque de dire non. Eh bien, vous voyez, pour Dieu, c'est pareil. Il a quand même fait ce pas pour venir vers nous, pour prendre plaisir en nous, alors que on peut dire oui, on peut dire non. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Alors du coup, je vais avancer. J'aimerais vous parler de cette marque. Je sais pas si... Alors, c'est pour ça que je suis en blanc. C'est pas le blanc du Nil. Hein. Qui connaît cette marque, le blanc du Nil? Ouais, il y a les filles qui connaissent, les femmes, les hommes aussi, hein, parce que c'est pour tous les hommes. Alors, le blanc du Nil, c'est une marque française. C'est du coton, hein, c'est pas du lin, et qui fait que des vêtements blancs. Que du blanc. Et j'aimerais vous parler un petit peu de vêtements, parce que lorsque Dieu prend plaisir en nous, maintenant on va voir comment Dieu prend plaisir en nous. Comment il prend plaisir en toi et en moi. Alors le premier élément que l'on va voir, c'est aimer. C'est aimer d'abord. Je vais vérifier que... Voilà, c'est ça. Je vais revenir sur le blanc du Nil tout à l'heure. C'est aimer. Dieu prend plaisir en nous, pas juste... comme ça, une sorte de concept. Il prend plaisir en nous lorsque nous appliquons la loi suprême qui est d'aimer. Aimer comme je vous ai aimé. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, donc les fruits qu'on a vus tout à l'heure. Et par-dessus tout, c'est dans Colossiens, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. En fait, Dieu prend plaisir en nous lorsque on l'aime lui, lorsqu'on s'aime soi-même, ce qui n'est pas simple, et lorsqu'on aime les autres. Ça, c'est aimer Dieu, s'aimer soi-même, aimer les autres. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous faisons ces choses. On va voir plusieurs choses là où Dieu prend plaisir en nous lorsque. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous aimons. À propos des vêtements blancs, sur le blanc du Nil, je vais maintenant vous parler d'un autre élément, qui est de se revêtir, parce qu'on va voir plusieurs fois le mot « revêtir ». En fait, Anna Merlot, vous connaissez Anna Merlot, je n'ai pas mis sa photo, elle est la femme du pasteur Merlot.
à La Réunion et elle écrit des ouvrages, elle est autrice, et elle a écrit plusieurs ouvrages sur le vêtement des élus, donc les vêtements que Jésus met sur nous. Et elle a un petit coffret qui est très très joli là, sur justement la tenue des élus. Et donc je vais vous lire un ou deux passages sur ça, qui est vraiment très très joli. On aura un stand au Week-end des femmes, justement, avec ces livres. On aura plusieurs stands de toutes nos autrices, mais en l'occurrence d'elle. Et là, nous voyons qu'elle dit, je vous cite parce que je ne peux pas le redire autrement, elle parle du vêtement. Elle dit, vous savez, elle dit, les vêtements ne sont jamais de simples étoffes. Moi, j'aime les tissus, j'aime les vêtements, j'aime les tissus dans la maison, et j'aime toucher, j'aime toutes les matières. Et elle dit, les vêtements ne sont pas qu'une simple étoffe, ne sont pas que de simples étoffes. Ils parlent, ils révèlent, ils cachent parfois, mais le plus souvent, ils disent ce que l'on est ou ce que l'on devient. Et si la véritable tenue des élus, n'était pas faite de tissu, mais de transformation intérieure. Mais si la véritable tenue des élus, la tenue du chrétien, la tenue de l'enfant de Dieu, n'était pas faite de tissu, mais de transformation intérieure. Et si la robe blanche des élus, évoquée dans l'Apocalypse, était en fait tissée de miséricorde, de pardon, d'amour, de patience, de générosité, de paix. Elle parle ici de se revêtir. Mais si je me revais de quelque chose, ça veut dire qu'avant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dévêtue de quelque chose. Je me suis dépouillée de quelque chose. Et en fait, dans Romains 13, il est parlé de se dépouiller de nos anciens vêtements, de l'ancien manteau, des œuvres anciennes, et de nous habiller de Christ, de me revêtir de Christ. Pas du Saint-Esprit et pas du Père, c'est juste pour revenir sur la Trinité, de nous revêtir de Christ. Parce que Christ, on peut mieux l'appréhender, toi et moi en tant qu'humains. On peut mieux comprendre ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit, il a d'autres missions, mais nous revêtir de Christ. Le Saint-Esprit, il va être en nous, il fait des choses en nous, mais nous revêtir de Christ. Et en fait, ce manteau, cette tunique de lin ou de coton, là, puisque le blanc d'Uni, c'est du coton, il est tissé de miséricorde, de pardon. Et en fait, ce signe-là, c'est un signe d'un processus spirituel intérieur, d'une transformation intérieure. Alors, je vais vous rappeler cette prédication où on avait vu ensemble qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, nous là, entre nous, mais nous sommes saints aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez? On est saints aux yeux de Dieu, on n'est pas parfait, mais Dieu, au travers de ce sacrifice, il me voit sainte. Il te voit sainte. Et donc, il te voit avec cette robe blanche, il te voit avec cette tenue blanche, avec ce vêtement blanc. Qui est ce vêtement dont on se revêt. Et au-delà de se revêtir de cette pureté du sacrifice de Jésus, eh bien, il faut le garder blanc. Écoutez, on a un repas tout à l'heure. Thierry, tu vas pas me dire, Annie, t'as une tache là. Annie, t'as mangé les bolognaises. Hop, t'as une tache là. Attention, t'as des taches parce que t'as pris tel... On peut le salir, ce vêtement. Voilà. Là, franchement, je n'ai pas resté toute blanche jusqu'à ce soir, hein, d'accord? Pour la réunion de responsables de service. Il y a des tâches qui vont se mettre là-dessus. Mais spirituellement, d'être attaché à Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, eh bien, nous permet que cette robe, par le sang de Jésus, reste blanche. Que nous fassions tous nos efforts, comme le dit la Bible aussi, pour que ce vêtement reste lumineux, reste blanc, reste non taché. Par la grâce de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par le fruit de l'Esprit, et que ça reste blanc jusqu'à la fin de la course, comme nous dit Paul, jusqu'à la fin de la course, et que l'on ne l'abandonne pas pour reprendre un vieux vêtement, qu'on reste revêtu de Christ. Qu'on reste revêtu de Christ. Donc Dieu nous aime. Un autre élément où Dieu prend plaisir en nous, c'est la justice. Dieu prend plaisir en nous chrétiens, en nous humains, lorsque nous pratiquons la justice. Vous croyez ça? Lorsque nous pratiquons la justice. La loi suprême, c'est d'aimer Dieu. Mais pratiquer la justice est quelque chose d'extrêmement important. Pratiquer la justice, c'est ce verset qui est là et qui nous dit, est-ce que Sébastien, tu peux le lire à haute voix parce que moi je ne le vois pas suffisamment. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne Oui. peuvent parler. Oui. Pour défendre les droits de tous.
Voilà, tu peux nous redire le passage, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Donc, dans ce passage-là, on a, moi, je trouve ces versets incroyables. Écoutez, dans ce monde aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes, il y a les enfants, il y a même les animaux, il y a tellement de gens qui ne peuvent plus parler, qui sont invisibilisés. Et les femmes, en l'occurrence, la semaine dernière, il y avait cette journée sur la défense des droits des femmes. Les femmes, j'ai encore lu plusieurs articles cette semaine, dans différents pays, eh bien, elles sont invisibilisées, même en Chine. Elles n'ont plus de nom. Quand elles sont reconnues chrétiennes, elles ne peuvent plus avoir de travail. On enlève leur nom pour des aides potentiellement de l'État. Une femme disait, je lisais un article, elle disait dans Portes ouvertes, « J'existe, je suis vivante, mais je suis invisible. » On m'invisibilise parce que je n'ai plus aucun droit dans la société dans laquelle je vis, parce que je suis chrétienne, parce que je défends, parce que je fais telle chose. C'est vrai pour les enfants qui sont dans certains pays invisibilisés, esclaves, qui travaillent alors qu'ils sont censés être à l'école quand ils ont 7-8 ans. Il y a dans ce monde cette horrible chose sur invisibiliser et de pouvoir, nous, qui pouvons parler et pratiquer la justice, là où les autres ne peuvent pas. Alors la question c'est, est-ce que je suis engagée dans des endroits, dans mon quartier, là où j'habite, ou dans ma commune, ou dans une association, ou dans un cœur ouvert, dans d'autres choses, où je peux faire quelque chose pour celui qui ne peut pas, faire quelque chose pour celui qui n'a pas la force, pour celui qui ne peut pas lire le français, qui ne peut pas faire des démarches administratives, qui ne peut pas plus faire ses courses, alors je vais faire pour lui. Et tant d'exemples qui, au travail, n'a plus le courage de dire au N+1, N+2, là ça va pas. Est-ce que nous, on peut être ces bouches qui pourront nous ouvrir et pratiquer la justice sagement? Pas faire notre propre justice, parce que la Bible parle de ça aussi, de faire notre propre justice à la place de Dieu. Non, non. Mais vraiment pratiquer la justice, avec cœur, avec sincérité, là où l'autre ne peut pas ouvrir sa bouche. Vous savez, ce monde, je lisais aussi ça, si le monde n'avait pas les associations, et en France en particulier, si la société française n'avait pas le nombre de milliers et de milliers d'associations pour venir en aide, ce pays serait une catastrophe. Les associations, quelles qu'elles soient, de quelque confession, laïque, chrétienne ou de toute confession, n'existaient pas, on aurait un pays en vrac. Et c'est vrai dans le monde. C'est vrai dans le monde. Les associations, les fondations sont essentielles. Et nous pouvons faire partie de ces structures, mais aussi, à titre individuel, être ces voix qui s'élèvent. Dieu prend plaisir lorsque j'aime, lorsque je m'aime et j'aime Dieu et j'aime l'autre, lorsque je pratique la justice, lorsque je me revêt de Christ, il est là le passage, lorsque je me revêt de Christ et de ses émotions. J'ai un livre là aussi qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». Il est magnifique ce livre. Il est vraiment exceptionnel. Il parle de l'amour de Christ, de Jésus, pour les pécheurs et les affligés. Et le pécheur, c'est toi et moi. Hein. C'est pas, voyez, c'est pas le pauvre, la veuve et l'orphelin. C'est toi et moi en tant que pécheurs, en tant que pauvres de cœur et d'esprit, mais aussi les affligés. Magnifique livre sur la douceur de Jésus. Jésus n'était pas un faible. Jésus a ouvert la bouche dans des situations, mais il était tellement doux et humble de cœur. C'est assez exceptionnel. Je termine. Dieu, vous savez, prend plaisir en nous, intrinsèquement en nous, mais il prend vraiment plaisir dans nos actes. Du haut du ciel, ce verset dit, c'est un verset dans Psaume 33. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains, de son trône. Il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Leur cœur à tous. Il reste attentif à chacun de leurs actes. Dieu aime lorsque nous pratiquons la justice, lorsque nous avons des actes qui correspondent à ce que l'on dit. Surtout nous en tant que chrétiens. Lorsque nos actes ne sont pas en corrélation avec ce que l'on dit, avec ce que l'on proclame, avec ce que l'on lit, avec ce qu'on lit, on a un souci. Il faut que nous puissions réfléchir à ça, que nos actes soient en corrélation, soient le plus possible, et vraiment en lien. Et que nous puissions vraiment ensemble réfléchir à ça. Et je termine avec ce verset. Et ma question, quand même pour finir, c'est ça. Moi et toi, est-ce que toi aussi tu prends plaisir en Dieu? On a vu que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, le Père, prend plaisir en toi. Mais est-ce que toi
Et on l'a vu dans les chants ce matin, c'était incroyable comme c'était conduit dans les chants. Est-ce que moi, dans l'adoration, dans être juste avec Dieu, juste me sentir aimé par lui, de croire qu'il m'aime, est-ce que je prends plaisir en Dieu? Est-ce que je prends plaisir à être avec lui, à discuter avec lui, à partager son cœur avec lui, à partager ses projets, pas mes projets, Seigneur, tu vois, tous mes projets. Non, est-ce que je suis prête à écouter, mais toi, c'est quoi tes projets en fait? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes joies? C'est quoi tes tristesses, Seigneur? Est-ce que je prends plaisir en Dieu? Je vous laisse réfléchir à quoi moi je prends plaisir en Dieu. Est-ce que je prends plaisir en Dieu? Et est-ce que, oui, non, parfois, souvent? Et on va terminer par le chant avec lequel vous avez commencé. Le chant avec lequel on a commencé, c'est ça. C'est le psaume 27. Est-ce que Raphaël, tu peux le lire à haute voix? Dans ce passage, il n'est pas dit de faire des choses, d'accord? Mais la Bible, elle est complète. Hein, elle est complète. Il y a des passages où il est dit, juste tu restes, tu admires, tu adores, tu fais rien, tu as juste envie d'être avec moi. Je rêve, je soupire à être avec toi toute ma vie, à être dans ta maison, pas là dans l'église, hein, mais dans ta maison, là où tu es partout dans le monde, dans mon cœur, le Saint-Esprit est là, d'être juste avec toi. Il y a d'autres passages, Dieu nous demande des actes. Des actes, vous voyez, il faut vraiment tout prendre, c'est important de tout prendre. Ce psaume, c'est le chant avec lequel vous avez commencé. On va se lever, on va prier ensemble. Seigneur, et le groupe de louanges, vous pouvez venir. Seigneur, aide-moi à apprendre à te faire plaisir. Parce que toi, tu as mis tout en œuvre pour nous faire plaisir, pour prendre plaisir en nous, pour prendre satisfaction en nous, pour mettre ton plaisir en nous et en moi. Alors Seigneur, s'il te plaît, on peut, voilà, si vous voulez juste mettre les mains, ouvrir les mains pour que le Seigneur me montre comment je peux aussi faire plaisir à Dieu dans mes actes, dans mon attitude envers lui. Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, Jésus qui est venu sur cette terre près de nous, et toi, Père éternel, qui est de toute éternité, et tous les trois de toute éternité, montre-nous quelle est cette diversité, cette incroyable richesse de comment tu prends plaisir en nous. Dans nos péchés, dans nos faiblesses, nous sommes la prunelle de tes yeux. Comment moi, Seigneur, je peux prendre plaisir en toi? Comment moi, je peux prendre plus plaisir en toi? Mettre mon plaisir en toi. Et pas dans des futilités. C'est pas qu'elles sont pas chouettes des fois, mais fondamentalement pas dans des futilités, mais dans des choses qui me construisent, qui me donne d'impacter ce monde par mes actes, par mes engagements, par mon adoration, par mon habit lumineux, qui est cette transformation de mon cœur, cet habit blanc, cette tunique dont tu nous revêts. Seigneur Jésus, t'adorons, Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Convainc-nous profondément que tu nous aimes tellement. Même si tu ne le sais pas, Dieu t'aime. Il veut prendre plaisir en toi. Il prend plaisir en toi. Alors toi aussi, prends plaisir en lui. Moi aussi, je veux prendre plaisir en toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons. T'adorons, Père,
ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Près de toi, Seigneur, je désire habiter. Oui, Seigneur, je veux prendre plaisir en toi, plaisir à te chercher. Je suis assoiffé, Seigneur, de te connaître plus, Seigneur. Et merci parce que, alors que je fais ce pas vers toi, Seigneur, toi aussi tu viens vers moi, Seigneur. Toi aussi tu viens faire déborder ma coupe. Oui, Seigneur, et je veux faire ce pas vers toi. Et toi aussi tu fais ce pas vers moi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es là où je suis, Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas. En tout temps, Seigneur, tu es avec moi. En tout temps, tu me poursuis par ta grâce et ton amour. En tout temps, tu es là, Seigneur. Alors je viens devant toi et je dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Chantons, Seigneur. Seigneur, me voici, Je suis assoiffé de ta présence. assoiffé de ta présence. Ô Père, Père, entends mon cri, celui de la délivrance. est-ce qu'on peut soupirer après le Seigneur? Je veux ta rivière, Oh, je veux ton amour, afin de devenir semblable à oui, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma est-ce qu'on peut lui chanter ensemble? que ma coupe déborde,
De toi, de toi. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi, de toi. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer celui qui mérite la gloire, celui qui mérite toute la louange et toute l'adoration. Merci Jésus. Amen, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. C'est vrai que le Seigneur est tellement bon, un culte tellement riche. On a vécu et approfondi tellement de choses. Merci Seigneur. C'est maintenant le temps des annonces. Je veux juste vous donner une information avant de laisser la place à Georges et puis à Sarah. Il y a 2 semaines, lorsqu'on était en plein dans la série donc sur les idoles du cœur, très très bonne série d'ailleurs. Personnellement, j'ai été vraiment béni et j'ai entendu plusieurs frères et sœurs qui ont été impactés par par le scan un peu de nos vies que ça a permis. Donc merci Seigneur. Bientôt on aura une prochaine série. Voilà, je vais laisser Sarah faire les annonces juste après Pâques. Mais avant cela, donc quand je prêchais il y a 2 semaines et que j'abordais le sujet de Jonas qui est arrivé à Ninive et qui s'est désintéressé du sort de cette grande ville de 120 000 personnes, parce que ce qui comptait pour lui avant tout, c'était son pays, sa patrie, et tant pis pour les autres. J'avais invité chacun d'entre vous, et ceux qui sont sur YouTube aussi, à se méfier des discours d'extrême droite. Donc voilà, je confirme ce que je dis, bien sûr. Mais ceci dit, j'ai oublié de parler des discours d'extrême gauche. Voilà, et du coup, j'ai omis ça parce que ce n'était pas le projet de ma prédication et ce n'était pas lié à Jonas. Mais je voulais simplement nous inviter à nous méfier des discours des extrêmes, tout court. Voilà, donc je voulais juste préciser pour pas qu'on ait l'impression que voilà, du coup, je suis peut-être à l'extrême gauche. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je ne suis pas dans les extrêmes. Voilà, et je voulais juste nous inviter à nous méfier des discours des extrêmes en général. Voilà, ceci étant dit, je vais laisser la parole à Georges qui va nous annoncer une information importante aussi. Merci. Alors ça va être un rappel, tu peux me mettre le visuel s'il te plaît, sur la formation des disciples. Super. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce parcours, il n'y avait pas le visuel, donc le voici, et vous avez la possibilité donc d'avoir les dates. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui étaient là, et puis pour info, pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, donc on a à cœur, entre le 3 avril et le 26 juin, de proposer, alors déjà à tous les récents baptisés, mais pas que, à toutes celles et ceux qui ont à cœur de vouloir approfondir leur relation avec Dieu, d'approfondir la parole, parce que la prédication c'est bien, les temps de groupe de maison c'est bien, mais parfois on veut poser des questions, parfois on veut aller plus loin, et on a l'occasion, donc entre le 3 avril et le 26 juin, donc ce sera principalement des vendredis soirs, mais pas que. Donc je crois qu'il y a un flyer qui va circuler, vous aurez les dates précises. Pour 2 dates, ce sera les jeudis, mais en général, c'est le vendredi de 20h à 22h. Donc vous allez avoir des échanges, on va avoir des échanges sur qui est Dieu, comment bien lire la Bible, j'ai du mal à lire la Bible, j'ai envie de mieux la lire, de savoir prier, qu'est-ce qu'il faut faire, des choses pratiques, mais des choses aussi de fond, aussi, pour aller plus loin, parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur. Même moi, ça fait bientôt beaucoup d'années que je suis avec le Seigneur, je ne vais pas dire combien. Mais même au bout de beaucoup d'années, on a toujours tellement de choses à apprendre avec Dieu et les uns des autres. Donc voilà, je nous invite tous, principalement les nouveaux baptisés, mais pas que, les anciens nouveaux, enfin peu importe, vous avez compris, voilà, qu'on puisse vraiment tous participer. Vous êtes toutes et tous conviés. Puis je pense qu'on aura aussi des temps, comme c'est le soir, petite collation, un petit truc sympa, enfin voilà, tout simplement. Merci. On continue dans les dates à venir. Donc, nous aurons notre célébration de Pâques. Merci. Notre célébration de Pâques le dimanche 5 avril. Donc, ce sera l'occasion de célébrer la mort, mais aussi la résurrection de Jésus et son retour glorieux. Donc, ce sera aussi l'occasion de vivre différentes choses ensemble. Donc, vous avez pu voir aussi avec Mathilde si vous aviez des choses à apporter, où vous pouvez
être participatif. Et en parlant de participation, le buffet aussi sera participatif. Donc ce sera l'occasion de nous amener vos plus beaux mets, vos plus bons mets du coup. Donc si vous avez des informations, ou vous souhaitez savoir des choses complémentaires, n'hésitez pas à voir Mathilde, que je ne vois pas, que je ne sais pas où elle est. Elle doit être en bas. D'accord, Mathilde, qui est avec les enfants de l'éveil à la fois. Annie, c'est toi. Donc pour la prochaine annonce, nous avons le week-end des femmes qui arrive bientôt. Merci Sarah. Voilà, c'est la dernière fois dernier moment où je vous en parle parce que ça va être bientôt au mois d'avril, 17 et 18. Donc nous sommes un bon groupe à partir de Pontoise. Et si vous voulez vraiment encore vous inscrire, c'est jusqu'à mardi soir 20h. Après, c'est terminé. Voilà, on va clôturer. Donc on est à environ 70 inscrits. Donc on est vraiment très très heureuse. On est super contente. La Belgique s'est greffée, le Pays-Bas s'est greffé. On m'appelle Annie, on veut venir. Oh là. Donc ouais, c'est vraiment super. Donc voilà, on est vraiment très très heureuse. Donc pour celles qui vont partir, on va organiser les choses concrètes un peu plus dans les prochains temps. Merci à toutes celles qui se sont inscrites. On est une quinzaine de Pontoises, donc je suis vraiment très contente et on va vivre des bons moments. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai encore des petits flyers papier avec le QR code si vous voulez encore vous inscrire. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup et priez pour ce temps. Hein. Merci. Tiens, c'est pour toi. Non, d'accord. Ok. On passe à cette semaine, donc je n'ai pas la main, je vous laisse faire. Cette semaine, du mardi au samedi, nous avons nos groupes de maison. Dimanche à 10h30, nous aurons notre temps de culte. À 13h, ce sera suivi d'un repas en commun et l'Assemblée générale d'à cœur ouvert. Donc, vous avez reçu les convocations et éventuellement, si vous n'êtes pas disponible, pouvoir à donner à une personne qui est membre d'à cœur ouvert. Toujours le même principe. Donc, voilà, soyons présents pour pouvoir être sur l'association culturelle de notre Église. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour... J'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? À l'issue de notre culte, nous avons la réunion de responsables de service. Là aussi, vous avez été informés à ce sujet. Merci Seigneur pour ces temps bénis que nous avons partagés ensemble. Merci parce que tu nous as encore rappelé que tu prends plaisir en nous. Tu nous aimes tellement. Tu prends plaisir en nous. Et merci pour ce cheminement que nous pouvons faire avec toi et cet avantage, ce privilège que nous avons d'être enfants du Dieu vivant, d'être aussi des créatures que tu as façonnées et forgées. Et nous voulons vraiment nous souvenir tout au long de cette semaine que tu prends plaisir en nous, même quand nous avons l'impression d'être invisibles, d'être oubliés, d'être perdus, d'être au plus bas. Tu prends plaisir en nous. Merci pour ta parole aussi qui est notre source, qui est notre appui, qui est notre abri. Et merci parce que tu nous as encore rappelé que le Saint-Esprit qui habite en nous aussi nous guide, nous ramène vraiment là où il faut et nous rappelle encore ce que tu dis de nous. Merci Dieu vivant parce que tu nous aimes et que tu prends plaisir à ce que tu as déposé aussi en nous. Toute cette semaine, nous nous laissons guider, nous nous laissons porter, nous nous laissons fortifier par toi. Et merci parce que tu nous utilises pleinement dans notre quotidien, auprès des personnes que tu as mis autour de nous. Et tu nous permets d'être encore et encore une bénédiction pour chacune d'elles. Sois élevé, adoré, acclamé, Dieu Tout-Puissant, en ton nom et pour ta seule et sainte gloire. Amen. Excellente semaine, restez bénis.